Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce pour cette grande fidélité encore une fois. Enseigne-nous à t'honorer, à te bénir pour les moindres, les petites choses, parce que sans toi nous ne pouvons absolument rien. Pas juste certaines choses, mais absolument rien. Bénis ta parole encore une fois au nom puissant de Christ. Amen. Alors, nous terminons cette semaine avec ce merveilleux passage de Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 2, où il est écrit « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. » Et ce matin, pour finir cette semaine, j'aimerais nous entretenir sur cette qualité, cette valeur que Christ nous communique, ce beau nom qu'il nous donne ce matin. Ma parfaite, mon parfait. Ma parfaite. Peut-être vous vous sentez, vous levez ce matin, vous regardez dans votre vie, elle n'a rien de parfaite. Vous voyez, vous analysez votre pensée, vous vous supprenez même vous-même en train de penser, d'avoir une pensée corrompue, et vous allez me dire, oui, mais Arnaud, ma pensée n'a rien de parfaite. Oui, mais Christ nous appelle pourtant ma parfaite, ma parfaite. Et c'est beau parce que en nous appelant ainsi, vous savez, telle est l'image de l'Église aux yeux de Jésus-Christ. Lui seul peut appeler les choses qui n'existent pas et il les amène à l'existence. L'image de l'Église aux yeux de Christ, c'est que l'Église, elle est parfaite, elle est sans tache. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment quelconque. Quand je parle de l'Église, je parle de vous et moi, je parle de toi et moi, nous qui avons cru en lui, nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous qui lui avons donné nos vies et en retour, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous sceller pour le jour de son avènement. Nous sommes l'Église, le précieux corps de Christ sur la terre. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas les quatre coins du mur, mais l'Église, c'est les rachetés. Et quand Christ voit ces rachetés que nous sommes ce matin, au-delà de nos expériences défaillantes, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos échecs, au-delà de nos réalités quotidiennes, Jésus-Christ nous appelle ma parfaite, mon parfait, ma parfaite. C'est quelqu'un qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le grand amour, n'est-ce pas? Le grand amour. Et quand je parle de grand amour, je ne parle pas de l'amour d'un 14 février, comme on a célébré tout récemment. Non, qui n'est rien d'autre qu'un amour qui convoite, un amour bizarre, un amour qui n'a rien à voir avec le vrai sens d'amour. Mais je parle d'un amour qui valorise. Je parle d'un amour sacrificiel. Je parle de l'amour qui aime l'autre, pas pour ce qu'il peut lui apporter, pas pour ce qu'il peut lui donner, mais un amour qui met l'autre en valeur, un amour désintéressé, un amour objectif. Et c'est cet amour-là que nous voyons ici. Je parle de cet amour qui nous donne une identité. La Bible dit que alors que nous étions encore loin de lui, qu'est-ce qui se passe? Il nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, nous sommes devenus ses enfants. L'amour de Christ nous donne une identité. Voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés ses enfants. L'amour de Christ nous positionne. L'amour de Christ enlève toute tache, tout ride en nous et il nous amène devant lui parfait. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 25 où il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». C'est beau, j'aime bien quand Dieu nous parle et il nous donne un modèle. Si Dieu nous disait juste « Marie, aimez vos femmes », chacun définira son modèle d'amour. Mais c'est beau de voir que Dieu nous donne le modèle. Le modèle, c'est comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et la question, c'est comment il a aimé l'Église. La suite du verset nous dit
Il s'est livré lui-même pour elle. Il n'a pas livré quelqu'un, il n'a pas sacrifié quelqu'un. On aime bien sacrifier tellement de choses, sauf ce qu'on devait sacrifier normalement. C'est-à-dire nous-mêmes, notre propre volonté, fait plier notre volonté sous sa volonté. C'est ce que nous avons aujourd'hui à sacrifier. Et Christ s'est sacrifié lui-même pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. C'est merveilleux, c'est beau. Lorsque nous passons du verset 25 au verset 26, nous voyons une chose. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Chers amis, chers internautes, alors il n'y a pas de sanctification sans sacrifice. Pas de sanctification sans sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même, alors aujourd'hui, il peut présenter une église sainte à son Père. Et c'est avec raison que Jésus-Christ peut nous regarder ce matin et il dit, ma parfaite, mon parfait. Vous savez pourquoi? Parce que le prix a été payé, le sacrifice a été fait. Pas une seule offrande. Nous sommes amenés à la sanctification et pour toujours. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.